Oui, beaucoup de choses. Mais au fond, enfin, je dirais la démarche, je pense qu'il faut avoir, au-delà de ce qu'on peut avoir comme divergence, c'est, enfin, toute la démarche d'un PCCR, c'est vraiment ça. C'est de rassembler. L'idée, c'est de trouver le thème qui va permettre de nous rassembler. Et le thème qui va permettre de nous rassembler, de refaire peuple, de refaire un creuset, au-delà même de ce que nous sommes ici, hein, mais y compris, quels que soient des Français de toutes origines, c'est de refaire creuset autour, et ce sujet, c'est le plus grand sujet qui puisse être, des gens qui soient de droite comme de gauche. Je dis bien ça, une constitution, c'est pas fait que pour des gens de gauche. Attention. Une constitution, c'est pour des gens de droite et de gauche, ce sont les règles du jeu. Ce seul sujet, c'est la constitution, justement. C'est le niveau le plus élevé sur lequel on peut réussir à rassembler le peuple. À partir du moment où il sera rassemblé, pour changer le système, avec un objectif de dire, maintenant, ce système ne va plus, et il faut le changer. À partir de là, les modalités, je dirais, que ça soit la présidentielle X ou Y, ça viendra de lui-même. Moi, je pense qu'il faut essayer de travailler, si moi j'ai une chose à dire, c'est essayons de travailler sur ce qui nous rassemble et sur ce qu'on peut faire ensemble, c'est-à-dire mettre en avant justement cette idée de le système, il suffit pas de protester, il faut proposer quelque chose, pour le changer, et ce quelque chose pour le changer, c'est la Constitution. Ça, c'est une première chose, une chose importante. Et cette Constitution, elle ne peut pas être, et là je vais rentrer plus dans le sujet justement de dire est-ce qu'on propose quelque chose ou est-ce qu'on propose une constituante? Parce que proposer une constituante, c'est proposer un contenant. Et André l'a dit tout à l'heure, il y a quand même eu pas mal de constituantes, tant en France qu'à l'étranger, qui ont donné quand même des résultats souvent mitigés, qui n'ont pas vraiment réussi. Pourquoi? Et on le voit par exemple ici encore en Tunisie, où est-ce que, en définitive, on a eu une constitution avec une constituante où on a fait une liste au Père Noël, mais la liste au Père Noël, elle n'est pas réaliste. Et souvent, justement, parce qu'elle était portée, comme au Venezuela par exemple, par une seule tendance, par la gauche par exemple. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir plein d'oppositions de droite. Mais de droite, dans la droite, c'est pas un monolithe, la droite. La droite, vous avez la haute bourgeoisie, qui est l'oligarchie, qui actuellement, par exemple, au Brésil, se bat à la fois contre Bolsonaro et contre Lula. Parce que c'est bien ces deux pôles-là que l'oligarchie ne veut pas voir se joindre pour faire une nouvelle constitution, justement. Parce qu'ils savent bien que dans la résistance, par exemple, enfin, vous qui défendez les acquis de la résistance, ils viennent de là. Ils viennent d'une alliance entre des gens de droite, De Gaulle, hein, typiquement, De Gaulle, quelqu'un de droite, qui représente la classe sociale de la petite et moyenne bourgeoisie, à mes yeux, et des gens qui défendaient les prolétaires, le salariat, qui était incarné par le Parti communiste français à l'époque. Voilà, c'est cette alliance-là. Je dis pas une fusion, je dis bien une alliance qui a permis de changer de constitution. Sans ces deux pieds, on n'arrivera à rien. Et ça ne sera pas durable parce que il y aura forcément des tirages et une constitution qui sera biaisée dans un sens comme de l'autre. Je rappelle, il ne faut pas mélanger le jeu et les règles du jeu. C'est ce que fait Mélenchon, typiquement, en présentant un programme et une constitution, d'ailleurs, un contenu plutôt qu'un contenant. Un contenant plutôt qu'un contenu. Et dans les contenus qu'on a, il y a un problème technique? Et moi, je pense que on ne peut pas partir à partir de ce moment-là sans proposer un certain contenu. Ne proposer que du contenant, c'est-à-dire on va faire une constituante et on va bien voir ce qui va en sortir. Moi, je dis, c'est proposer à la population, au peuple, quelque chose, c'est un saut dans l'inconnu, un saut dans le vide. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut non seulement dire il y a une constituante, il faut le terrain qui nous rassemble, qui peut rassembler le peuple français,
pour changer le système, c'est la Constitution, mais il faut aussi ne pas avoir qu'une corde à son arc et de dire, comme je le disais tout à l'heure, proposer une Constitution et déjà travailler sur le contenu, sur le sens des mots. On parlait tout à l'heure du sens du mot peuple, du sens du mot nation, du sens du mot citoyen. Tout ça, on peut essayer de le travailler, de dire, eh bien voilà, on va proposer une Constitution et qui va tenir compte aussi des problèmes qui sont rencontrés, plutôt que de déléguer ça demain entièrement à la Constituante. Alors, c'est pour ça que je propose de dire, j'oppose pas les deux. Ce qui est important, c'est de ne pas s'opposer et d'essayer de trouver des choses qui nous rassemblent. Et ce qui nous rassemble, c'est la Constitution. Après, on peut y arriver de cette façon-là, d'une autre façon. C'est la Constitution, c'est ça qu'on doit mettre en avant. Voilà, c'est mon message essentiel. Un message d'union, quoi.